Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Enfin, je vais faire un petit podcast avec comme fond vidéo l'arrosage de mon jardin. C'est une idée que j'ai eue. Je trouvais que, enfin, je pensais qu'il y avait un potentiel au niveau film. Je trouvais que le point de vue était intéressant en fait, d'accrocher la caméra au jet d'eau. Donc voilà, je vous fais découvrir un peu mon potager. Il est un peu ravagé cette année parce que j'ai eu diverses intrusions d'animaux, dont beaucoup de limaces qui ont un peu tout bouffé au démarrage. Ça m'a un peu démoralisé. Plus les coups de sécheresse qu'il y a eu derrière, ça a fini de ravager le reste. Du coup, voilà, il y a un peu le restant de ce que j'ai planté. Alors, j'avais pas forcément envie de faire une vidéo précise. J'ai j'ai plein de petits sujets en fait à traiter, mais j'ai comment dire. Je trouvais que ces sujets étaient pas assez gros pour justifier de faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc voilà, ça va être un peu un vlog en vrac. Alors, premier sujet, l'entretien des espaces communs. Alors c'est une réflexion que je me suis faite en allant au boulot en vélo. Il y a un chemin que je prends tous les jours, enfin, tous les jours où je vais au boulot en vélo, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois par semaine. Et ce chemin, il est pas très utilisé, bien que ça reste un chemin assez large. Et il y a des arbres qui poussent sur le côté. Et les arbres, ils grandissent et de plus en plus ils prennent de la place au milieu du chemin. Je me suis dit un jour en passant, tiens, je vais prendre 5 minutes en allant au boulot pour enlever un peu les branches qui traînent au milieu. Alors je me suis dit 5 minutes c'est pas grand chose, je peux le faire, je l'ai fait 2 3 jours, ça a bien arrangé le chemin. Et je me suis fait la réflexion en me disant, mais d'habitude, j'entretiens un peu des espaces communs, donc des zones qui sont pas à ma propriété privée. Euh, J'entretiens un petit peu comme ça, sans vraiment y penser, mais je me dis, en fait, on nous donne un accès à des... Enfin, l'État nous met à disposition des lieux communs à tout le monde, donc des places, des chemins, des espaces verts, tout un tas d'espaces communs. Et personne ne fait d'entretien de ces espaces. On considère que il y a des gens qui sont payés pour faire cet entretien, il y a des gens qui sont voilà, il y a des emplois pour entretenir ces zones-là. Du coup, moi le premier, j'avais tendance à me dire bah c'est fait par quelqu'un d'autre, donc je vais pas prendre le temps d'entretenir. Et là, c'est vrai que le fait de prendre quelques minutes, voilà, ça m'a pas fait grand-chose, hein. Ça fait en tout, j'ai peut-être passé 20 minutes sur quelques jours. Donc c'est pas énorme, mais voilà, le peu que j'ai fait, je trouve qu'il, voilà, c'est, je me dis, je vais essayer de plus en plus de contribuer à l'entretien des espaces communs. Alors après, voilà, il y a la question de pourquoi je le faisais pas. Pourquoi beaucoup de gens le font pas. Alors, il y a peut-être la notion de propriété privée qui fait que les gens, c'est pas leur propriété privée, donc c'est pas à eux de l'entretenir. Il y a le côté sous-traitance, de se dire, bah, on sous-traite ça à quelqu'un, il y a un emploi qui est fait dessus, donc on va pas voler l'emploi des gens, ou plein de réflexions comme ça. Mais du coup, voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé de conclusion. Donc voilà, je vous la lance un peu en vrac comme ça. Alors, deuxième petit sujet, week-end dernier, j'étais invité à un mariage, donc mariage traditionnel avec passage à la mairie, passage à l'église, grand repas, voilà, tradition, tradition. Et avant d'y aller, quelques jours avant, je me disais, putain, ça fait chier d'aller à l'église. Alors c'est bien quand on est en période où il fait chaud, c'est des zones où il fait un peu frais, donc pourquoi pas, c'est bien le passage, mais voilà, ça me fait toujours chier, je suis toujours à me mettre le plus au fond possible, à essayer de profiter un peu de l'architecture, voir ce qu'il y a. Mais bon. Et là, cette fois, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller en mode un peu actif. Alors ça fait suite à une vidéo que j'ai vue, un entretien d'un un bonhomme qui organisait des marches
pour aller au Mont-Saint-Michel, donc des marches de quelques jours où chaque jour ils font une centaine de kilomètres de marche. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. C'est assez énorme comme truc. C'était vraiment un gros pèlerinage sur quelques jours. Et, euh, et il mettait ça un peu comme un côté pèlerinage religieux, mais un côté mystique, alchimique. Le voyage, voilà, il l'associait chaque jour à une œuvre. Et il y avait un côté assez, ouais, assez mystique qui était très intéressant dans ce qu'il disait. Et cette vidéo m'a fait penser que justement, vu que j'allais faire un tour à l'église, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'y aller en ouvrant, en arrivant avec un esprit d'ouverture, quoi. Ouvrir mes chakras, il y en a qui diraient, ou voilà, c'est vraiment me dire j'y vais, et je profite du moment. Et j'essaye de voir si le lieu me renvoie quelque chose, si le prêtre, même si je suis pas catholique pratiquant, j'aime pas forcément les religions, donc faudrait que j'en fasse une vidéo là-dessus, ça serait pas mal. Mais du coup, ouais, je me suis dit, tiens, je vais en profiter un peu pour voir le lieu, le lien qui est entre le lieu, le prêtre et puis les gens qu'il y a là, et voir ce qui se passe. Donc, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait grand-chose. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose quand même, mais pas plus que ça. Et du coup, j'y suis allé en mode ouvert. Et alors, c'était assez bizarre. C'est que, alors il y a le lieu avec des matériaux nobles, de la pierre, du bois, des vitraux, donc du verre. Il y a vraiment un côté matériaux nobles qui me parle. Il y a le lieu a une âme. C'est pas du Ikea, voilà, c'est pas du jetable, c'est vraiment quelque chose de solide et qui a une âme. Et je trouvais que c'est vachement intéressant, mais parallèlement à ça, j'ai ressenti une sorte d'imposture. Voilà, je mettais ce mot-là dessus, l'imposture. Alors déjà, le côté, le lieu, qui est, voilà, il y a des matériaux nobles, c'est un lieu qui est vivant, qui a une âme à mes yeux, parce que voilà, c'est du, comment c'est comme quand je suis dans la forêt face à un arbre ou face à une montagne, il y a vraiment quelque chose qui sort, quoi. Et je ressentais l'imposture dans les matériaux qui étaient rajoutés par-dessus. Donc ils ont rajouté des pancartes, ils ont rajouté des enceintes. Les enceintes, les églises sont très travaillées au niveau sonorité pour que le prêtre, en un seul lieu, arrive à parler et que ça donne l'impression que le son vient de dessus. C'est les églises sont vraiment étudiées pour ça. Et là, en l'occurrence, le fait de mettre des enceintes de partout et que le prêtre parle dans un micro, en plus, il était complètement de côté, il était pas centré comme il devrait l'être pour que la voix porte. Il y avait un côté, on tue un peu le lieu, il y a de la peinture en plus par des trucs qui étaient repeints, mais voilà, pour moi c'était vraiment on a mis une couche de peinture pour faire joli, mais sans respecter le lieu. Et pareil, le prêtre, il vibrait pas avec le lieu. J'ai l'impression qu'il était, voilà, le sentiment d'imposture, le sentiment que je sais pas, c'est assez difficile à exprimer parce que voilà, c'est pour ça que je lâche un peu comme ça en brut, parce que j'ai pas encore bien réfléchi au truc, j'ai pas encore tout posé, mais j'avais vraiment cette sensation de décalage entre un lieu qui avait une âme, qui avait quelque chose, quoi, une vibration, et comment dire? Et voilà, le côté moderne qu'on a rajouté par-dessus, la technologie qu'on a rajoutée, les pancartes qu'on met n'importe où dedans. Alors il y a des trucs qu'ils ont respectés parce qu'ils ont refait les bancs. Et c'était des bancs qui étaient en bois brut, enfin pas en bois brut, mais voilà, c'est du bois quoi. C'était et du lourd, du durable. Et je me disais voilà, là quand même au niveau rénovation, ils ont quand même mis l'accent sur certains trucs, mais il y a d'autres parties qu'ils ont complètement massacré quoi. Je sentais voilà le côté je suis contre une falaise et elle me renvoie une énergie. Mais à côté de ça, on a balancé une pancarte Coca-Cola dessus où je sens qu'il y a un espèce
décalage entre les deux, et voilà, l'imposture, je la mettrais là-dessus, quoi. Donc voilà, ça, je vous balance un peu ça comme ça aussi, la sensation que j'ai eue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, dans les vidéos précédentes sur la musique, donc en discutant un peu, c'est vrai que faudrait que je fasse une vidéo sur ma vision de l'art-thérapie et un peu ce que j'en ai lu. Par contre, faut sérieusement que je relise le bouquin que j'ai sur l'art-thérapie parce qu'il y avait plein de choses intéressantes dedans, plein de théories vraiment intéressantes sur le l'art en général, et il y a le côté thérapie, mais vraiment l'art et le lien qu'il y a entre l'être humain et l'art, l'expression qu'on peut faire à travers l'art, que ce soit de la musique, du théâtre, de la peinture. Et du coup, voilà, je vais attendre de relire ce bouquin pour en parler dans une vidéo. Et là, vu que je viens d'attaquer un bouquin qui s'appelle Psychologie de la créativité, qui a l'air pas mal du tout. Donc je vais finir ce bouquin et après je vais essayer d'intercaler le bouquin sur l'art thérapie. Donc la vidéo devrait sortir pas tout de suite, je pense courant septembre. Enfin bon, après ça dépend. Ça dépend les bouquins, comment, à quelle vitesse j'arrive à les tomber. Donc voilà, ça fait déjà trois sujets que je passe. Je pense que ça va déjà être suffisamment long. Je sais pas pour combien j'en ai, pour 10 minutes et tes brouettes. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Alors, il y a deux, trois autres vidéos voilà, qui me trottent en tête. Faut que je réfléchisse un peu dessus avant de les poser. Mais ouais, je pense que pour cette vidéo, ce sera déjà pas mal. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, salut!